dans l'analyse avec Richard Verly, correspondant en France et en Europe pour le média suisse Blick. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Sébastien Lecornu, démissionnaire lundi et reconduit vendredi. C'est à en perdre son latin. Quelle est votre analyse de cette situation et de cette décision présidentielle? En tout cas, c'est extrêmement difficile à expliquer pour tous ceux qui regardent la France. D'abord pour ses voisins européens et ensuite au-delà pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, parce que la règle c'est quand même, lorsque vous démissionnez après 15 heures, ça veut dire qu'il y a un problème et on ne s'attend pas à ce que vous soyez renommé et chargé de former un gouvernement. Alors pourquoi Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu? Je crois que c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a voulu nommer à nouveau un de ses plus proches, celui qui, ayant négocié la semaine dernière avec les partis politiques, a pu dessiner un chemin, comme il l'a dit, qui lui permettrait d'assurer la stabilité de son gouvernement. Vous voyez tous les conditionnels que j'emploie, parce qu'il y a deux conditions. Il va falloir que Sébastien Lecornu garde la droite à bord, d'une manière ou d'une autre, et qu'il conserve, sinon le soutien, du moins la non-censure des socialistes. Ça va être extrêmement difficile, ça va dépendre bien sûr du projet de budget qui sera présenté dès lundi et ça va dépendre ensuite des concessions qu'il pourrait annoncer dans son discours de politique générale. Alors lui, justement, Sébastien Lecornu dit que sa future équipe sera dépourvue de toute ambition présidentielle pour 2027. C'est important, ça, pour assurer au minima un équilibre et surtout un maintien de ce gouvernement ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut y croire, à commencer par lui-même? L'ambition, la proposition... Il dit ne pas en avoir, lui. Non, la proposition, elle peut être entendable, elle peut même être jugée pertinente pour éviter que le pays ne s'engage dans une sorte d'engrenage présidentiel avant l'heure. Je rappelle que la prochaine élection présidentielle, si Emmanuel Macron ne démissionne pas, il a dit qu'il ne le ferait pas, c'est en mai 2027. Sauf que la France est la France. Le jeu présidentiel s'impose à tous les partis, à toutes les formations. Alors, ce que va essayer de faire Sébastien Lecornu, qui lui-même affirme ne pas être intéressé par la présidence, d'abord il va écarter de son gouvernement tous ceux qu'on appelle d'habitude les poids lourds, ceux qui pourraient regarder vers l'Élysée. On pense à Bruno Retailleau, à Gérald Darmanin par exemple, ils seront probablement sortis du gouvernement. Et puis il va essayer d'y faire venir des ministres à la fois compétents, parce que c'est indispensable, qui peuvent parler à la gauche et à la droite, et qui n'ont pas envie de se lancer dans une aventure élyséenne. Ils existent, ces hommes et ces femmes-là? Oui, ils existent, mais d'abord, on peut s'étonner quand même, il va falloir composer ça en un week-end, donc il faut trouver ces perles rares en un week-end, et puis ensuite, en imaginant, par exemple, des noms ont été cités, on peut en citer, François Villeroy-le-Gallo, le gouverneur de la Banque de France, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, il y a des personnages, Jean-Louis Borloo, dont on avait parlé comme Premier ministre, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont envie de s'embarquer sur le navire Macron dans un tel contexte, avec risque maximal? Tous ces gens sont des gens qui ont des carrières, qui sont souvent d'ailleurs en fin de carrière et qui ne tiennent pas nécessairement à monter sur ce que la presse étrangère appelle quand même de plus en plus le Titanic du gouvernement français. Alors justement, vous évoquez la presse étrangère et vous l'évoquez en début de journal. C'est intéressant cette situation pour tous ceux qui s'y intéressent, même de loin. Mais justement, quel est le regard de nos voisins, mais même au-delà? Moi, je pense à un Vladimir Poutine, à un Xi Jinping. Quand on voit que au moment où l'Europe a besoin d'être forte face aux conflits qui sont actuellement dans le monde, quel est le regard sur cette France fragilisée, on ne peut plus? Alors, du côté européen, on pourrait penser qu'il y a un soulagement de voir Emmanuel Macron, pour l'instant, rester au pouvoir et essayer de trouver une voie pour un gouvernement. Sauf qu'en réalité, tous les voisins européens de la France ont bien compris que c'était extrêmement fragile et qu'il n'y avait aucune assurance que Sébastien Lecornu réussisse. Et on est dans une sorte de paradoxe. Le prix de la réussite d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le prix de la stabilité pendant 18 mois, ce sera de tout lâcher ou de beaucoup lâcher sur des réformes qu'il avait présentées comme absolument essentielles. On pense à la réforme des retraites. Il va sûrement devoir aussi proposer des augmentations de salaire, comme le réclame la gauche, à nouveau s'il ne veut pas être censuré par les socialistes. Donc, vous voyez, on est dans cette situation absolument ironique où l'homme qui était considéré comme le plus européen, l'homme qui a défendu l'Europe souveraine, l'homme qui a fait des réformes au nom des contraintes européennes, aujourd'hui est obligé de les détricoter pour que son mandat s'achève calmement et sans aucune assurance qu'il va y parvenir. Enfin, un petit point. Vous savez, moi je suis frappé
J'ai beaucoup parlé, évidemment, avec mes interlocuteurs suisses, ça ne vous étonnera pas, la méthode. Emmanuel Macron annonce une réunion des partis politiques qui a eu lieu vendredi, dans la nuit, après 2 heures du matin. Il annonce son Premier ministre hier à 22 heures. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans les pays européens et dans beaucoup de pays du monde. Il y a des us et coutumes d'habitude qu'on respecte pour justement susciter le respect. Aujourd'hui, la France est quand même, de ce point de vue-là, un peu en train de dérailler. Merci beaucoup pour votre analyse. Richard Verly, correspondant français en Europe pour le média suisse Blick. Merci d'avoir été avec nous.